Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h34, pratiquement heure de Paris. Nous sommes vendredi, je crois 12, hein. Voilà, 12 octobre, enfin, pile poil. Voilà, donc nous sommes vendredi 12 octobre, il est 20h33, heure de Paris, et c'est une joie pour moi que de partager avec vous ce soir encore la parole. Et ce soir, nous allons vous présenter la vision, n'est-ce pas? La vision que le Seigneur m'a donnée, que cette vision soit bien communiquée, que vous la saisissez bien comme il faut, afin de pouvoir, mes amis, soutenir le travail dans la prière, notamment le travail que le Seigneur nous demande à faire. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours dans le message sur la personne de Christ, ça, il n'y a pas de souci. Et dès la semaine prochaine, nous allons reprendre encore ces enseignements sur la personne de notre Seigneur Yeshua. Mais il est quand même important que vous saisissiez un peu les choses, parce que vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un si vous ne comprenez pas sa vision. Voilà. Donc, Seigneur, nous te bénissons au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous te confions cette soirée, nous te confions ton peuple. Seigneur, enseigne-nous tes voies, tes oracles. Au nom de notre Seigneur Yeshua, nous te confions, Seigneur, nos frères et sœurs. Seigneur, éclaire-nous, ouvre notre entendement spirituel afin que nous saisissions, Seigneur Père, ta pensée. Nous te prions au nom de notre Seigneur Yeshua, ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, la vision. Vous savez, frères et sœurs, Dieu est le Dieu de la vision. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans avoir, n'est-ce pas, saisi sa pensée, sa vision. Et quand il a appelé, n'est-ce pas, les prophètes de la Bible, n'est-ce pas, à chaque fois, il leur communiquait une pensée, il leur communiquait une vision. Et nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 25. Exode 25, et nous lisons à partir du verset 1er. Exode 25, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et des pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. Voilà. Donc, Moïse a reçu bien évidemment l'appel du Seigneur pour aller libérer le peuple. Dieu, comme vous connaissez son histoire, hein, donc l'histoire de Moïse, le Seigneur s'est révélé à lui dans Exode 3. Et pendant que Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père Jéthro, et Dieu va se révéler à lui sous, n'est-ce pas, l'apparence de l'ange de l'Éternel, hein, avec le buisson ardent. Et il lui dira, Moïse, va en Égypte et libère mon peuple. Voilà. Et pour le faire, le Seigneur va lui donner l'autorité, n'est-ce pas, sur les démons, sur, n'est-ce pas, les éléments naturels, hein, donc notamment les sauterelles, sur la création. Dieu va lui donner également, n'est-ce pas, non seulement l'autorité donc avec le bâton qu'il avait, et également le Seigneur va lui donner de la ressource, n'est-ce pas, des ressources humaines, et notamment son frère Aaron comme collaborateur, n'est-ce pas, pour aller libérer le peuple. Et Dieu lui donne également, donc en plus de l'autorité sur la nature, et Dieu lui donne à Aaron, il lui donne également la parole, n'est-ce pas, la parole. Et Moïse, quand il arrive en Égypte, il libère effectivement le peuple, il le sort de là, arrivé dans le désert de Sinaï,
Dieu, n'est-ce pas, se révèle à lui sur le mont Sinaï et il lui demande maintenant de construire un tabernacle. Alors vous allez remarquer quelque chose ici d'assez particulier, c'est que quand Moïse a reçu la vision dans Exode 3 pour aller libérer le peuple, Dieu ne lui avait pas donné, n'est-ce pas, la révélation concernant le tabernacle. Moïse a reçu la révélation sur la construction du tabernacle après qu'il ait libéré le peuple. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu donne une vision à une personne, cette vision-là, elle va lui être communiquée de manière progressive. Vous voyez, progressivement, Dieu va, n'est-ce pas, élargir la vision. Il va l'élargir. La vision, c'est quoi? La vision que Dieu donne, ce sont sa volonté. Donc, c'est sa volonté qui doit s'accomplir. Donc, quand Dieu donne la vision à quelqu'un, Dieu veut que sa volonté parfaite se réalise. Et il nous la communique de manière, bien sûr, progressive, étape par étape. Parce que s'il nous donne tout d'un seul coup, on ne peut pas la supporter. Bien évidemment. Et vous voyez, Dieu dit à Moïse, va en Égypte, libère mon peuple, et tu l'amèneras à Canaan. Vous voyez? Donc ça, c'était la vision globale, la vision la principale. Libérer le peuple d'entre les mains de Pharaon et le mener, le conduire à Canaan. Mais entre l'Égypte et Canaan, mes amis, il y avait tout un parcours, n'est-ce pas? Et tout un chemin à parcourir. Et tout au long de ce chemin, justement, Dieu allait donner plusieurs autres éléments qui faisaient partie de la vision, n'est-ce pas? De sa vision pour Israël à Moïse. Donc, au fur et à mesure que Moïse avançait avec le Seigneur dans l'obéissance, eh bien, Dieu lui montrait plusieurs aspects de sa vision. Et, bien évidemment, cela n'était pas accepté par tous les Hébreux. Donc, il y en a qui ont été écartés, comme Coré, Abiram, Dathan, n'est-ce pas, qui s'étaient opposés à la vision de Dieu. Et Dieu les a écartés, vous voyez. Et quand Dieu va envoyer les 12 espions, Moïse notamment, pour aller, espionner le pays de Canaan, et au retour des espions, la Bible nous dit que 10 étaient contre, et Caleb et Josué étaient pour, n'est-ce pas, aller conquérir Canaan. Vous voyez, donc il y a des gens tout au long de la vision de Moïse qui n'étaient pas d'accord avec lui, mais Dieu a accompli quand même sa vision, parce que Moïse était fidèle. Donc, on voit également, par rapport au tabernacle, Dieu dit à Moïse qu'il fallait que le peuple fasse des offrandes volontaires, d'un cœur sincère, de bon cœur, sans contrainte ni tristesse, bien sûr. Et puis, Dieu disait que c'était tout le peuple qui allait construire le tabernacle. Mais c'est Moïse qui avait reçu la vision. Donc, Dieu ne donne pas la vision, bien sûr, à plusieurs personnes. Il la communique à une seule personne. Et cette vision-là doit être communiquée de manière claire et nette, n'est-ce pas, aux frères et sœurs qui vont l'assimiler. Cette vision va devenir leur vision. Bien sûr, ils vont l'assimiler, ils vont l'épouser. Et c'est tout le groupe qui va accomplir maintenant la vision. Parce que la personne qui reçoit la vision ne peut pas la concrétiser seule. Parce qu'elle n'a pas tous les moyens, toutes les ressources. Et voilà, donc même Dieu lui-même, mes amis, a décidé de se servir de nous pour accomplir ses plans. Vous voyez, donc la vision, c'est la volonté parfaite du Seigneur, c'est le plan parfait du Seigneur pour l'humanité. Et quant à Moïse, c'était la libération du peuple de l'Égypte pour le conduire à Canaan. Et tout au long de ce parcours, il fallait justement construire le tabernacle qui était le sanctuaire de Dieu. Et on a vu la vision d'Élisée, d'Élie bien avant lui, le fait d'aller, n'est-ce pas, de restaurer l'autel, n'est-ce pas, de rétablir la vérité, de confondre les faux prophètes, le prophète de Baal et d'Astarté. Élie a rempli correctement sa mission. Nous avons vu la vision de Gédéon, c'était d'aller renverser le pied d'Akéra, de son père, et Gédéon a réussi la mission. Nous avons vu la vision de, n'est-ce pas, de Déborah, n'est-ce pas, la vision de Josué, faire entrer les enfants d'Israël dans leur héritage. Vous voyez, nous avons vu la vision d'Abraham, n'est-ce pas, la vision de Noé, notamment,
donc le premier visionnaire de l'histoire de la Bible, Noé, Dieu lui dira, construis-moi une arche. Vous voyez, donc et il a construite. Et il y a eu de l'opposition, bien sûr, mais il a construit l'arche avec ses enfants, bien sûr, ses enfants biologiques. Donc, vous voyez, frères et sœurs, dans toute la Bible, Dieu s'est toujours servi des hommes et des femmes à qui il avait communiqué une vision claire de ce qu'il voulait, n'est-ce pas, pour leur temps, et il leur donnait les moyens pour la concrétiser. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Et vous verrez que Dieu n'a pas changé ses méthodes. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine et secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la parole. Voilà, et ça c'est magnifique. Paul, le grand apôtre, n'est-ce pas, a reçu une vision claire pour aller, n'est-ce pas, libérer les païens. Et Dieu lui avait donné une vision claire, n'est-ce pas, dans Actes des Apôtres, chapitre 9 notamment. Voyez. Et Dieu lui avait donné une vision claire, celle d'aller libérer les nations. Et vous avez vu ici, dans Acte 16, Paul, à 2 reprises, va être, n'est-ce pas, un peu dans comment dire, il était un peu nonchalant, il était un peu, indécis et perplexe parce qu'il n'avait pas totalement saisi la pensée de Dieu par rapport à sa vision. Et il avait une équipe autour de lui également, n'est-ce pas? Donc Paul était vraiment nonchalant, il était vraiment versatile, il ne savait pas trop comment s'organiser, dans quelle contrée aller. Et à 2 reprises, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'a interdit d'aller notamment à Mysie, dans l'Asie mineure. Et Paul nous dit pendant la nuit, va recevoir une vision. Pendant la nuit, Paul était avec une équipe, et Luc, qui a écrit ce livre, faisait partie de l'équipe apostolique de Paul. Vous voyez? Et pendant la nuit, nous dit la parole, Paul a reçu une vision. Et il a vu un Macédonien, n'est-ce pas, qui va lui apparaître en lui disant, passe en Macédoine et secours-nous. Vous voyez? Le matin, quand Paul se réveille avec son équipe, il va leur partager cette vision qu'il a reçue. Et Luc dira, après cette vision de Paul, nous cherchâmes. Vous voyez, mes amis, la vision ici a créé une dynamique. D'accord? La vision crée l'unité. La vision crée la dynamique. La vision crée la motivation, suscite la motivation. Là où il y a une vision claire, les gens sont motivés. Voyez, parce qu'ils savent où aller. Mais s'il n'y a pas une vision, comme la parole le dit dans Proverbe 29, 18 là-bas, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, on pourra bien sûr le lire. Proverbe, chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Vous voyez, là où il n'y a pas de vision claire, les chrétiens ne sauront pas quoi faire. Bien sûr, vous me direz, mes frères Chora, ils vont quand même partager la parole. C'est bien, mais il faut une vision. Dieu ne peut pas appeler un homme sans lui donner une vision claire. Et cette vision-là, ce n'est pas celle d'aller piocher les âmes dans d'autres églises. Ce n'est pas ça la vision, ça c'est du vol. Ça c'est du recrutement. Mais je parle de la vision qui est bien définie, qui est bien comprise par le visionnaire, parce qu'il n'a pas changé. Vous savez, la plupart des problèmes dans nos églises, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens n'ont pas de vision, beaucoup de dirigeants, et beaucoup, n'est-ce pas, ont perdu la vision que Dieu leur avait donnée à la base. Vous voyez, ils se sont éloignés de cette vision claire. Vous me direz, ben oui, mais la vision biblique, il n'y a qu'une vision. Oui, frère, il n'y a qu'une vision. Vous avez vu Paul et Pierre, 2 apôtres. Vous voyez, les 2 avaient une seule vision, celle de prêcher l'évangile, vous êtes d'accord? Mais il y a des spécificités qui sont, n'est-ce pas, propres à chaque, n'est-ce pas, appelé, à chaque visionnaire. Par exemple, Paul
avait reçu la mission d'aller annoncer la parole de Dieu aux païens, aux goïms, aux nations, n'est-ce pas? Tandis que Pierre, lui, avait reçu la vision pour apporter la parole de Dieu exclusivement aux Juifs. Et nous sommes dans Galates, chapitre 2. Voyez, nous lisons à partir du verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Vous voyez, frères? Donc, vous me direz, oui, il y a une seule vision. Oui, il n'y en a qu'une. Celle d'élever Jésus, d'annoncer la parole aux gens, de sauver les âmes, de faire des disciples. Nous sommes d'accord. Mais si Dieu vous a appelé pour la France et que vous allez travailler aux États-Unis, vous ne verrez aucun fruit. Donc, c'est là maintenant que nous rentrons dans les spécificités, voyez, dans les particularités de chaque appel. Voyez, en ce qui me concerne, par exemple, Dieu m'a dit clairement, quand Jésus m'est apparu il y a quelques années, n'est-ce pas? Il m'a dit clairement, tu vas t'occuper de la culture européenne. C'est-à-dire, tu vas annoncer ma parole aux Européens de souche. Voyez? Et je pensais que je devais continuer à aller régulièrement en Afrique pour faire des campagnes d'évangélisation là-bas, parce que je voyais beaucoup de gens qui étaient touchés. Le Seigneur m'a dit, non, quant à l'Afrique, notamment ton pays d'origine, je m'en occupe. Et il s'en occupe bien comme il faut, parce qu'il a suscité d'autres ministères qui font un travail merveilleux, n'est-ce pas? Et il m'a dit, quant à toi, c'est l'Europe. Je te veux en Europe et précisément en France. Donc là maintenant, quand Dieu te établit quelque part, il te donne l'onction qui va avec, il te donne la parole qui va avec, il te donne l'autorité qui va avec et les entités territoriales, les démons territoriaux, les puissances territoriales du pays ou du continent dans lequel Dieu t'a établi ne peuvent pas te détruire tant que tu seras dans la crainte de Dieu parce que tu es sur ton terrain. Et Paul même le dira que nous n'allons pas au-delà de champs d'action, de champs de mission que Dieu nous a établis. Nous n'allons pas au-delà de nos limites de champs d'action. Donc vous voyez, à chaque ministère, Dieu a confié un champ d'action. Voyez? Et donc c'est ce qu'il m'a demandé. Il m'a dit, il y a 14 ans précisément, mes amis, pendant que je dormais, je me rappelle très bien, il m'a donné une vision. Il m'a donné en songe, hein, donc je dormais en plein après-midi, j'ai reçu une vision où il y avait écrit, je voyais sur un tableau, il y avait écrit ANJ, hein, ANJC, Alliance des Nations pour Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une dénomination. C'est-à-dire, quand je m'étais réveillé ce jour-là, je me rappelle bien, j'avais pris un stylo et noté rapidement ce nom-là, et c'était clair, ANJC, Alliance des Nations pour Jésus-Christ. Et il a commencé, quand je me suis réveillé, il a commencé à me dire, voilà, je veux donc que tu parles de mon alliance, notamment l'alliance nouvelle, la nouvelle alliance, c'est-à-dire la croix. La croix. Qu'est-ce que la croix? Parce qu'à la croix, nous avons été libérés. Donc, il a commencé à me parler de la nouvelle alliance, qu'il fallait l'enseigner à son peuple parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la nouvelle alliance. Beaucoup d'églises sont sous la loi, sous Moïse, avec l'observation de la dîme, des bâtiments d'église, de dimanche, enfin tous les tralala que vous connaissez liés à la religion. Il m'a dit, il faut que tu révèles, que tu enseignes mon alliance. En fait, en gros, il faut révéler Christ. Vous voyez, à mon peuple. Moïse, c'est la loi, l'ancienne alliance. Christ, qui est, n'est-ce pas, Christ, c'est la nouvelle alliance. Moïse, c'est l'ombre. Christ est le corps ou la réalité, comme la parole le dit. Donc, ANG, c'est Alliance de Nations pour Jésus-Christ. C'est l'alliance, là, c'est amener les chrétiens à comprendre ce que c'est l'alliance nouvelle, la croix, et qu'ils rentrent dans la relation avec le Père céleste. Vous voyez, parce que grâce à l'œuvre de la croix, nous avons retrouvé notre relation, notre intimité avec le Père. Voilà. Donc pourquoi les nations? Parce que justement, Dieu veut toucher les nations. Amener les nations à comprendre
l'alliance nouvelle. Voyez, sans créer une dénomination, sans dire aux gens de venir prier là où je suis, là où j'étais, mais amener les gens à comprendre la nouvelle alliance. Et c'était clair. Et Dieu m'avait montré plusieurs nations. J'avais vu des Européens de souche, j'avais vu des nations, des Métis, des Arabes, des nations être touchées. Et il m'a dit, à l'époque, il m'avait montré une grande maison. Il m'a dit, mets un nom à cette maison, qu'est-ce que tu attends? Je t'enverrai les nations. La vision était claire, qu'il fallait à tout prix toucher les nations. Et il m'a dit, voilà pourquoi je te donnais une femme française de souche, pour que les nations soient touchées justement. Alors, j'ai commencé bien sûr l'œuvre le 9 février 1999 avec mon épouse, avec ma sœur Rafika, la femme de notre frère Jean, donc notre sœur Rafika, d'origine française, d'origine algérienne, et avec mon frère Florent, et ma sœur Marie-Thérèse à l'époque, et ma sœur Hélène et mon frère Ogui, qui sont toujours là. Et donc, c'est des personnes que j'avais amenées au Seigneur avant de commencer l'œuvre. Et quand j'ai commencé l'œuvre, ces personnes étaient là. Donc, j'ai commencé à les former à la maison. Le pasteur Gilbert est arrivé. Et puis, quelques mois après, il est venu. Et l'œuvre a pris de l'ampleur. Et à chaque fois, tout au long de l'année, parce que j'ai commencé le 9 février 1999, donc bientôt on va faire 14 ans. Tout au long de ces longues années, mes amis, le Seigneur me révélait les différents aspects de la vision qu'il m'a donnée. Vous voyez? C'est-à-dire, tout au long au courant de ces 13 et longues années, hein, le Seigneur me révélait à chaque fois les étapes de cette vision. Et avec le message du retour à la parole, de la réforme de nos églises, eh bien, beaucoup, bien sûr, de mes collaborateurs n'acceptaient pas ces vérités. Quand l'enseignement sur la dîme était arrivé, comme quoi la dîme c'était la loi, beaucoup de ceux qui étaient avec moi, qui prêchaient, que j'avais formés, qui voulaient prendre la dîme, n'étaient pas d'accord. Comme ils n'avaient pas d'argument pour me contredire, donc ils partaient en rébellion. Et voilà pourquoi beaucoup, mes amis, sont partis. Et ils ont été remplacés aussitôt par beaucoup d'autres personnes. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. Quand il y en a 2 qui partaient, Dieu les remplaçait par 10. Voyez, et c'est ce qui m'encourageait à chaque fois. Donc beaucoup se disaient, mais comment les gens peuvent partir comme ça? Et mes frères, déjà c'est biblique. Paul a dit, beaucoup l'ont abandonné, Christ lui-même. Mais en ce qui me concerne, c'est tout au long à chaque fois que Dieu me révélait un message que je donnais aux frères et sœurs, ceux qui étaient venus pour la dîme partaient. Et quand c'était pour les bâtiments, ceux qui étaient venus pour les bâtiments partaient. Quand l'enseignement sur le matériel, l'amour du matériel était venu, ceux qui aimaient le matériel, les belles maisons, les belles villas partaient. Et c'est comme ça. Et au fur et à mesure, le Seigneur commence à révéler, à me donner les aspects de la vision qu'il m'a donnée. Et la vision a commencé à prendre de l'ampleur. À prendre de l'ampleur. Je me rappelle une fois, Jésus m'est apparu, il m'a montré un globe terrestre. Un globe terrestre, il m'a dit, tu vas aller dans toutes ces nations. Donc, quand je vois cette carte que 2 sœurs ont acheté, mes amis, je me dis, Seigneur, c'est le temps des nations davantage. C'est vraiment prophétique, frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Et vous voyez, en 14 ans bientôt, le 9 février prochain, nous allons totaliser 14 ans. On ne peut plus compter le nombre d'églises qui se sont implantées, qui s'implantent. On ne peut même pas compter le nombre de ministères de formés qui vont à les nations pour apporter la parole. Toute la gloire soit rendue au Seigneur, mais on n'est pas satisfait. Voyez? Donc, il y a 8 ans, Dieu m'avait mis à cœur d'acheter des locaux cash pour mettre en place, le ministère. Donc, j'ai évolué comme un pasteur. Il m'a sorti de la fonction pastorale. Il m'a amené dans la fonction apostolique pendant plusieurs années. Il m'a sorti de là pour me ramener dans une autre fonction, celle de crier, simplement. Vous voyez? De crier qu'il revient bientôt. Maintenant, on a pu acheter les locaux de TV de vie, Radio de vie cash, comme vous le savez. À l'époque, il y a 8 ans à peu près, on les a achetés 89 000 euros, 86 000 euros. On avait mis de côté 110 000 euros et on avait de quoi donc acheter les locaux de TV Radio de vie cash, sans crédit, et on a fait un chèque de 86 000 euros. Et donc, dedans, bien sûr, nous avons mis en place
Donc, TV de vie, radio de vie, le studio d'enregistrement pour les musiciens, les frères et sœurs qui veulent sortir leurs albums. On a mis en place le pain quotidien, cette association qui s'occupe des orphelins. Et puis, nous nous sommes aperçus que l'œuvre a pris une telle ampleur qu'il faut passer à un autre niveau. Et c'est ça notre Dieu. Il m'a demandé le 21 mars dernier de donner officiellement l'autonomie à tous mes collaborateurs que j'ai formés pendant des années, qui étaient intègres, et ceux qui étaient sous discipline ne devaient pas être libérés en même temps que les bons, parce qu'on ne peut pas libérer les bons et les mauvais en même temps, pour ne pas leur donner aux mauvais une légitimité pour aller faire leurs affaires ici et là. Donc, voilà pourquoi le 21 mars, on a donné l'autonomie officiellement aux gens, que aux anciens, comme la parole dit dans Acte 20. Et ensuite, le Seigneur me met à cœur maintenant de faire estimer les locaux de TV et radio de vie pour savoir combien ils valent, afin de pouvoir les vendre et demander également aux frères et sœurs qui sont touchés par les enseignements que nous donnons de pouvoir soutenir cette nouvelle vision afin de prendre carrément un grand corps de ferme. Un grand corps de ferme, c'est-à-dire des locaux, une grande maison, on va dire, capable, mes amis, de contenir toutes les différentes entités que nous avons dans le ministère pour le bon fonctionnement de l'œuvre que tu nous as confiée, pour la France, premièrement, et pour toute l'Europe, ainsi que bien sûr les nations. Voyez ? Donc, on va vous présenter davantage cette vision, et voilà, que Dieu nous met à cœur. Et voilà, donc, que Dieu soit béni. Alors, pourquoi cette grande maison doit être achetée? Donc, ce grand corps de ferme. Pourquoi? Parce que, premièrement, avec TV de vie, la TV qui vous bénit, grâce à laquelle vous recevez les enseignements chez vous, TV de vie, ça grandit. TV de vie a commencé avec Radio de vie, bien sûr, ces deux médias. Et ont commencé petitement, voyez. Et ces deux médias ont pris de l'ampleur, ont connu une croissance, mes amis, exponentielle. Je prends l'exemple de Radio de vie. Radio de vie a donné naissance à Musique de vie. Voyez? Donc, avec Musique de vie, vous avez de la musique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Radio de vie a donné naissance également à la maison de production musicale, avec nos frères Loïc et Benoît. Donc, Loïc est là, il pourra en parler. Donc, vous voyez que Radio de vie donne naissance à Musique de vie, afin que vous ayez de la musique pure, vraie, spirituelle, inspirée, chez vous, gratuitement. Et Radio de vie a donné également naissance à la maison de production musicale. Donc, on a un studio de musique afin de produire des frères et sœurs qui veulent faire de la production, qui chantent et qui veulent produire leurs albums, au lieu d'aller voir les producteurs païens. Donc, avec la musique de vie, on peut les produire. Et musique de vie, avec Loïc et Benoît, donc ils viennent de sortir un album instrumental qu'ils ont mis gratuitement, n'est-ce pas, à la disposition de frères et sœurs, hein, notamment sur le site de Musique de vie. Vous voyez, frères? Donc, il faut de l'espace pour ces médias. Maintenant, TV de vie. Pardon. TV de vie. TV de vie a commencé aussi petitement, comme vous le savez. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une explosion, une croissance exponentielle. TV de vie va pouvoir produire des acteurs chrétiens, n'est-ce pas? Et va pouvoir produire
des films chrétiens où Christ sera glorifié, des films sur l'enlèvement de l'Église, sur la grande tribulation. Vous voyez? Et TV de vie va passer bientôt sur la DSL, sur les bouquets Alice, 9 box. Vous voyez? Et voilà, donc les démarches sont en cours. Et TV de vie connaît aussi une croissance quand même assez étonnante. Donc il faut un bon studio, n'est-ce pas? Et on ne peut pas voir petit, parce que notre Dieu est grand. Donc avec la DSL, nous allons pouvoir être suivis. Donc nous allons rentrer dans toutes les maisons des Français. Déjà, vous vous rendez compte l'impact, mes amis, de l'évangile, l'impact dans les maisons, dans les foyers. Ça va être énorme. Énorme. Et donc avec TV de vie et Radio de vie, on envisage au moins qu'il y ait à peu près, en tout cas plus de 5 personnes à plein temps, à temps plein, hein, à temps complet, pour pouvoir, mes amis, travailler sur la parole, la diffusion massive de l'évangile. Vous voyez? Massivement. Et il y aura des émissions pour les enfants, de dessins animés, des frères et sœurs qui font des BD, qui dessinent, qui vont pouvoir faire des dessins animés, n'est-ce pas, chrétiens, hein, de la BD chrétienne. Et donc tout ça sera géré par TV de vie, vous voyez, frères et sœurs. Et donc il y a un grand travail au niveau de TV de vie. Avec TV de vie, il y aura de la publicité pour les frères et sœurs des chrétiens qui ont des entreprises, voyez, pour les encourager. Donc ça va être un média de connexion, n'est-ce pas? Et où on va faire découvrir des talents de frères et sœurs. Nous avons des frères et sœurs qui sont, par exemple, des artisans, plombiers, des artisans, des restaurateurs. Donc on va pouvoir vous parler de leurs talents, n'est-ce pas? Donc, et tout ça pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Donc il faut des locaux qu'il faut, hein, des locaux appropriés. Et ensuite, à part ce média audiovisuel, nous avons également les Documos. Vous avez vu combien de personnes sont bénies avec ce journal, n'est-ce pas, les Documos? Et vous êtes nombreux à être bénis également avec le blog de Documos, voyez. Donc, je peux vous dire, frères et sœurs, que beaucoup de l'équipe de Documos travaille d'arrache-pied, n'est-ce pas, dans les recherches, des articles, tout ça. Et il y a une femme de Dieu que je connais qui, cette équipe passe du temps dans la lecture des ouvrages, hein, donc, pour pouvoir avoir de la connaissance afin de vous diffuser la parole, la vérité, de vous informer. Donc il y a un travail énorme en amont qui est fait. Hein, et donc les Documos doivent également avoir du matériel d'imprimerie qu'il faut pour pouvoir travailler tranquillement, hein, à la diffusion massive, n'est-ce pas, de l'évangile. Vous voyez, et c'est important parce que nous devons oser. Hein, donc voilà, donc nous sommes en train de passer à la vitesse supérieure, hein, dans la vision que Dieu nous a confiée. Donc il y a également, par les Documos, il y a également, bien sûr, le centre Didasco. Vous êtes nombreux à demander la formation, à vouloir vous former. Vous êtes nombreux à vouloir vous inscrire. Donc, parce que vous êtes nombreux à demander la formation biblique, nous avons mis en place, Anne, notre sœur, va en parler, plusieurs sessions de formation. Une session pour les nouveaux convertis, les bébés spirituels, une session pour les couples, une session pour les femmes, une session pour les hommes, et une session pour les gens qui ont déjà une certaine connaissance de l'évangile, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a du travail. Et il faut également un endroit spécialement réservé à ce centre,
Sachant qu'avec Anne, notre sœur, et Magali, qui travaillent dans ce centre, qui s'occupe de ce centre de formation, certainement dans les prochains temps, seront les deux à plein temps, voyez, pour pouvoir équiper les frères et sœurs, n'est-ce pas? Il y aura des professeurs, des enseignants spirituels qui viendront d'ici et là, des États-Unis, Afrique, Israël, pour enseigner ces élèves, équiper spirituellement ses frères et sœurs, voyez, avec la parole véritable, n'est-ce pas? Donc, vous savez, frères et sœurs, quand Dieu a suscité Luther et Calvin pour la réformation Zwingli en Suisse et pour la réforme des églises, frères et sœurs, vous devez savoir qu'au XVIe siècle, l'imprimerie a joué un grand rôle pour la diffusion massive de la parole de Dieu, notamment pour l'impression massive de la Bible. Grâce, n'est-ce pas, à l'imprimerie, la Bible a été imprimée en plusieurs exemplaires, notamment la Bible d'Olivetan, qui est la première Bible traduite entièrement en langue française par Olivetan, le cousin de Calvin. Donc, vous voyez, frères et sœurs, donc c'est grâce à l'imprimerie, n'est-ce pas, que la Bible a pu être imprimée en grand nombre. Donc, aujourd'hui, et maintenant, c'est les médias que nous avons, TV, radio de vie, les vidéos, les livres, bien évidemment, parce qu'il y a également ce service d'édition que nous avons créé à NGC Productions pour produire nos livres. Vous voyez, frères et sœurs, et les livres de chrétiens qui veulent écrire également, parce que vous vous rappelez, quand j'ai écrit mon livre Église influente ou influencée, je me rappelle, Anne, c'était toi qui avais envoyé ce manuscrit à une maison d'édition chrétienne, soi-disant, et ils n'ont pas voulu l'éditer. Ils ont bien voulu, mais ils auraient bien voulu, mais ils voulaient tout changer. Ils voulaient tout changer, parce que le message, le contenu, les dérangeait. Donc, vous voyez, frères et sœurs, et qu'est-ce que nous nous sommes dit à cette époque? Dieu nous a mis à cœur de mettre en place un service d'édition, ANGC Productions, pour éditer nos propres livres. Donc, c'est ce que nous faisons jusqu'à ce jour. Voyez? Donc, nous avons pu éditer également 2 ouvrages des personnes, notamment Ludovic Rouget avec son livre Le Tabernacle, et également le livre de notre sœur Solange Niaoui, L'ignorance tue et meurtrière, voilà, je crois. Et donc, vous voyez, frères, il y a un grand travail. Je sais que beaucoup sont touchés par ce ministère. Je sais que beaucoup nous soutiennent dans la prière. Frères. Et les locaux que nous occupons, donc il y a également le pain quotidien. Le pain quotidien, on a pu mettre en place plusieurs orphelinats en Afrique, au Bénin, au Togo, à Kinshasa, en Russie, en Haïti. Donc, on soutient un orphelinat là-bas. Donc, vous voyez que les besoins deviennent de plus en plus énormes. Et les locaux que nous occupons, que nous avons achetés, nous payons beaucoup de charges avec les charges de la copropriété. Et nous voulons, n'est-ce pas, avoir un grand corps de ferme qui sera à nous, n'est-ce pas? Donc, on aura moins de charges à payer. Au lieu de dépenser tout cet argent dans les charges de la copropriété, nous pouvons garder cet argent si nous avons si nous achetons ce grand corps de ferme. Nous pouvons investir cet argent ailleurs. Vous voyez, frères et sœurs? Et donc, voilà la vision. C'est-à-dire diffuser massivement la parole de Dieu, organiser des réunions de réveil, ici et là, n'est-ce pas? Les gens qui sont touchés, ceux qui voudront se former, viendront s'inscrire au centre d'Idasco, recevront la formation et ensuite iront là où Dieu les enverra. Nous voulons vous équiper gratuitement. Mais pour le faire, il faut des moyens matériels. On ne peut pas atteindre ces objectifs sans moyens matériels. Parce que vous nous recevez chez vous, c'est parce que nous avons des moyens matériels. C'est parce que nous avons des caméras.
D'ailleurs, quand on nous a cambriolés ici, vous avez été nombreux à nous soutenir. Donc, on a remplacé ce matériel. On va vous je demandais à l'équipe technique de TV de Vie de filmer ce matériel, ce nouveau matériel, afin de vous montrer ces achats. Et donc, si vous nous suivez ce soir, c'est parce que nous avons des locaux qui sont à nous. Vous voyez, frère? Donc, tout ça nécessite des moyens matériels. Et c'est pour cela que nous voulons vous présenter cette vision, voyez, et afin qu'il y ait cette dynamique dans vos cœurs pour soutenir spirituellement d'abord par la prière et matériellement et financièrement cette grande vision. Alors, bien sûr, voilà, il y a des gens qui appellent déjà, donc on va les prendre. Anne, donc voilà, qu'est-ce que tu as vu en vision voilà. Alors, Voilà, on va répondre. Voilà. Tu peux y aller, Anne, pas de problème. Amen. Un an avant de rencontrer l'apôtre Chora, donc c'était en 2001, j'ai eu en prière une vision où j'ai vu un grand corps de ferme. Un grand corps de ferme. Grand cords de ferme. Attends, avec... Anne, 2 secondes. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Je voulais parler avec l'apôtre. Il est là? Ah, nous sommes en émission. Voilà, donc on va vous passer quelqu'un. On va prendre ce coordonnées. Oui, Anne. Donc j'ai vu un grand corps de ferme, c'était comme un grand bâtiment, avec, avec des pierres, des vieilles pierres comme de la meulière. Il y avait à peu près, comme s'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 maisons collées les unes aux autres, en fait, avec chacune une porte indépendante et des portes communicantes à l'intérieur. Et chaque maison portait un nom. Et il y avait radio, télévision, imprimerie, studio de musique, école, presse. Et j'ai vraiment... dans la presse, il y avait donc des journaux, il y avait des trucs internet, il y avait maison d'édition, il y avait tout ça, quoi. Et j'ai dit au Seigneur, à l'époque, c'est dingue comme vision, c'est pour moi. Et le Seigneur m'a très vite répondu, non, c'est pas pour toi, mais tu vas travailler dans cette vision et je vais t'amener auprès de la personne à qui j'ai donné cette vision. Et puis plus d'1 an après, la première fois que je suis venue à Draveil, peut-être 2 semaines après que 2 ou 3 semaines après que je suis arrivée, tu m'as demandé de venir à l'école du discipolat et du ministère. Mmh. Et tu as parlé de la vision, justement, de la NJC que tu avais reçue, cette vision si extraordinaire. Et tu ne l'as pas détaillé si précisément, mais tu en as parlé vraiment en général. Et là, le Seigneur, dans l'esprit, me disait, c'est l'homme à qui j'ai donné la vision que je t'ai montrée. Et donc là, ça m'a réjoui. Je ne suis jamais repartie, je suis toujours là. Alléluia. Je vois s'accomplir cette vision au fur et à mesure. C'est aussi pour ça que quand on est parti de Draveil, je me suis beaucoup réjouie. Je me suis trouvée, alors qu'on quittait, on partait, quoi, on ne savait pas trop où on allait. Je me suis retrouvée en train de danser dans la cuisine de la sœur chez qui j'étais. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. mais bon, au fur et à mesure des années, en fait, je me rends compte que la vision s'accomplit, quoi. Et ce soir, je suis particulièrement réjouie parce que c'est une vision qui est magnifique. C'est une vision que Dieu lui-même... Vous voyez, quand on parle de... Quand on aspire à servir le Seigneur, on dit souvent, voilà, on veut faire quelque chose. Mais rentrer dans une œuvre que le Seigneur a préparée d'avance de toute éternité, c'est autre chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est vrai que la vision paraît immense, elle paraît insurmontable, elle paraît folle, quoi. Mais c'est pas la nôtre, c'est celle du Seigneur. Et il l'a donnée à cet homme qui est à côté de moi, à Chorakwetu. Et il lui a donné, comme il a donné à Moïse, il lui a montré tout comment faire. Nous, on n'a pas reçu ça. On a reçu on a juste à adhérer, en fait. On a juste à, si on est d'accord, on a juste à dire oui. Et en travaillant dans cette vision, que ce soit par la prière, que ce soit par le soutien financier, qui est très important. D'ailleurs, que ce soit par chacun dans l'œuvre dans laquelle il est, on peut participer. Et moi, je me souviens qu'à Draveil, quand il y a eu la première partie de la vision et que tu as parlé de cette vision et que tu as demandé en fait, que tous ceux qui voulaient participer participent, ça a été extrêmement enthousiasmant. Et je me souviens qu'effectivement, ça a été assez rapide et qu'on a pu acheter les locaux dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Et sans la participation de tout ce peuple,
ben, on n'aurait pas pu arriver là. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que quel que soit l'endroit où mes bien-aimés vous vous trouvez, même si vous êtes à l'autre bout de la terre, soit par la prière, soit par les dons, et ben, vous pouvez participer à cette vision. Et c'est comme des petites pierres là, qui montent sur nos couronnes au ciel. Et quand on arrivera au ciel, ben, le Seigneur nous dira, tu vois, toutes ces âmes, tu en as aussi bénéficié parce que tu as participé à la vision. Alléluia. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. On n'est pas obligé forcément d'être ici, présent, à côté de ce serviteur de Dieu pour participer à cette vision. Si tu te trouves quelque part, quel que soit l'endroit sur cette carte, en participant soit dans la prière, soit dans le don, soit dans les deux, eh ben, tu participes à la vision et tu fais partie intégrante de la vision, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Alléluia. Alors, frères et sœurs, je suis personnellement excité aussi par rapport à ce que Dieu accomplit. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que, en fait, personnellement, je n'aime pas stagner. C'est-à-dire, on a fait 8 ans dans ce local qu'on a pu acheter cash. Et je sens dans mon cœur, et les frères et sœurs aussi, qui sont dans la vision, là, ont compris qu'il faut qu'on passe à une autre étape parce que les besoins sont énormes. Et voilà, donc, frères et sœurs, non, Dieu est grand. Dieu est glorieux. Alors, on va vous faire visiter, l'équipe technique se prépare, on va vous faire visiter déjà, vous montrer un peu les locaux que nous avons actuellement et pourquoi il faut passer à autre chose. Et alors, je vais demander à David qui a fait faire estimer ces locaux par une agence immobilière. Et donc, sachant que ces locaux, on les a achetés cash il y a 8 ans, 86 000 euros. Et David, 8 ans après, donc, tu as fait évaluer Oui, donc on a fait évaluer la semaine dernière par une agence immobilière. D'accord. Et ils nous ont répondu en début de semaine disant qu'à aujourd'hui, la valeur des locaux était estimée à entre 200 000 et 240 000 euros. Et donc voilà, donc c'est la valeur du marché actuellement ici. Ok. Donc là, présentement, frères et sœurs, présentement avec ce locaux, nous avons, on va dire à peu près 200 000 euros. Voilà. Voilà. Maximum. Donc 200 000 euros que nous avons déjà avec ces locaux. Donc il y a une plus-value quand même. Il y a eu la plus-value. Oui, il y a une plus-value effectivement de plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Voilà. Donc, en 8 ans. Voilà. Donc effectivement, voilà, on sera taxé là-dessus. On sera taxé là-dessus, forcément. Ouais. Donc on va dire, donc on a à peu près 200 000 euros et il nous faut à peu près 160 000 euros à peu près. Voilà. Ouais, même. Ou voire même plus. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Selon ce qu'on pourra trouver, ce que Dieu nous donnera, quoi. Voilà. Donc un endroit à nous, avec ce qu'il faut, avec un grand parking bien sûr, et avec un terrain pour des réunions bien sûr aussi, voilà, des réunions sur le terrain, en plein air. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est possible. Oui, c'est possible, ça dépend de ce qu'on trouvera. Voilà, avec des réunions en plein air, sous chapiteau, et un endroit, donc une pièce pour Didasco, la formation, avec les élèves, une pièce pour un bon studio de TV de vie, de radio de vie, un studio d'enregistrement, et pour musique de vie, et un endroit pour des réunions de retraite, de réunions de retrait où les gens pourront venir se retirer pour la prière, n'est-ce pas? Donc un endroit pour la presse, donc pour Didasco, et avec les appareils qu'il faut, donc pour les impressions, tout, et donc une bibliothèque. Donc on va mettre une bibliothèque. Donc voilà, donc ce qu'il faut pour les étudiants, pour venir avec des livres anciens, des livres, des dictionnaires, pour une salle d'études, pour étudier, pour faire des recherches. Voilà. Donc, et puis un coin, bien sûr, cuisine, tout ça, et tout ça. Donc, les documents, bien sûr, donc les bureaux de travail. Donc, voilà ce que nous sommes en train de mettre en place, frères et sœurs. Donc, donc vous voyez, alors l'équipe technique va vous montrer un peu les locaux de TV de vie. Donc, je pense qu'on peut basculer comme ça. On va tout allumer là-bas. C'est bon, Laurent? Ok, on va attendre quelques secondes. On va vous montrer, vous qui n'êtes jamais venus ici, dans les locaux de TV Radio de Vie, vous allez voir un peu le travail qui se fait. Donc,
voilà, les différentes pièces. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Voilà, là nous sommes bien sûr à l'entrée, n'est-ce pas? Là c'est l'entrée de nos locaux actuels. Hein, voilà, donc le caméraman avance. Voilà, donc là vous avez voilà, une pièce pour tous ceux qui travaillent à l'administration. Hein, donc voilà, c'est la partie administrative, tout ça. Voilà, donc c'est de ce bureau, c'est dans ce bureau que travaillent les secrétaires et tous les envois que vous avez chez vous, les colis, les livres qu'on envoie, qu'on expédie. Vous voyez, donc c'est là que l'équipe travaille d'arrache-pied. Donc vous voyez que ça devient petit. Vous voyez, frères et sœurs. Donc c'est une vision qui s'agrandit. Donc là, vous avez bien sûr un coin, comment dire, bibliothèque, hein, donc librairie, tout ça. Donc, et on doit avoir assez de place pour pouvoir stocker tout ça. Vous voyez, donc ça, ce sont les livres qui sont édités par le ministère, par la maison d'édition, ANJC Productions. Et ce sont des livres qui sont en grande partie donnés, offerts aux frères et sœurs qui n'ont pas les moyens. Vous voyez, frères et sœurs. Et voilà, donc l'équipe va pouvoir sortir de là pour aller nous montrer, voilà, nous montrer le deuxième bureau. Donc là, c'est le couloir, c'est la salle d'attente. Vous voyez? Donc là, c'est le deuxième bureau. Alors ça, c'était mon bureau à l'époque. Mais comme je suis plus un homme de terrain, donc j'ai cédé ce bureau à tout le monde. Hein, donc c'est là que on fait des réunions de travail. Vous voyez que c'est petit. Hein, donc c'est petit. Et c'est là qu'on fait des réunions de travail, les réunions de TV de vie, les réunions de Dokimos, les réunions de Radio de vie, les réunions de l'équipe de rédaction et de Didasco et aussi. Donc vous voyez que chaque entité doit avoir quand même sa pièce, hein, donc son espace quand même de travail. Et voilà, donc voilà, les archives sont là. Donc c'est là qu'on met les archives, tout ça. Et donc vous voyez, donc là vous avez également les numéros des documents, hein, qui sont là. Donc voilà. Et donc on va sortir pour aller dans la grande salle de prière, sachant qu'il y a une église de maison ici, hein, qui regroupe essentiellement les frères et sœurs qui travaillent dans les équipes. Donc là, vous avez la grande salle de réunion de prière. Donc actuellement, il y a une réunion avec le pain quotidien, n'est-ce pas, avec notre frère Loufiane qui n'aime pas trop être filmé, bien sûr, et qui va nous faire un coucou quand même. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Donc là, c'est l'équipe du pain quotidien. Ils travaillent d'arrache-pied, ces frères et sœurs, n'est-ce pas, pour s'occuper des orphelins. Vous voyez, donc là, c'est la salle de prière. Et on va vous montrer le studio de musique de vie. Et vous voyez que c'est vraiment petit. Et voilà, donc là, c'est Loïc qui est là. Hein, donc on va rentrer dans la cabine d'enregistrement. Là, c'est la cabine d'enregistrement. Donc, c'est là que les musiciens font les enregistrements. Donc, on va montrer voilà, c'est la cabine d'enregistrement. On va montrer les micros. Il y a des micros quand même, je pense, là-dedans, là. Voilà, donc ça, c'est ce sont les micros, casques, tout ça. Donc, vous voyez, c'est là que les musiciens chantent, voilà, pour enregistrer. Voilà. On va sortir là, on va aller voir la partie technique de musique de vie. Voilà. La partie technique de musique de vie. Voilà, là, c'est voilà, l'hublot. Hein, voilà, donc on va aller voir la partie technique. Voilà. Donc là, c'est la partie technique de musique de vie.
Vous voyez, frères et sœurs, il y a les frères et sœurs se sont bien équipés quand même, grâce à vos dons, vous voyez, grâce à vos finances. Et voilà, donc on va montrer l'autre partie hein, aussi. Voilà, tout ce matériel-là coûte très cher. Hein, tout ça pour qu'il y ait de la musique de qualité. Hein, donc, notamment le CD, instrumental que vous pouvez télécharger sur le site Musique de Vie. Donc, c'est avec ce matériel qu'on a pu le faire. Vous voyez, donc là, voilà, le studio de Musique de Vie pour produire les chrétiens qui veulent vivre le message du temps, voilà, qui ne veulent pas produire la musique profane. Hein? Donc voilà, le studio de Musique de Vie. Vous voyez que frères et sœurs, c'est petit, donc il faut absolument qu'on passe à autre chose. Donc ce studio fait quoi, 3 mètres carrés, donc c'est vraiment, vraiment petit. Et vous ne pouvez pas être autant béni par ce message. Je n'ai pas, frère, encouragé ce travail hein, quand même. Donc nous vous montrons tous ces outils, tout ce travail pour que vous compreniez que l'argent que vous envoyez est bien utilisé. Voyez. Donc là, on ressort de la pièce de Musique de Vie pour vous montrer davantage le couloir, donc la salle d'attente. Donc les frères et sœurs qui viennent nous voir dans les locaux pour les entretiens, pour la prière, attendent ici ou dans la pièce principale. Et on va montrer la pièce maintenant où nous sommes, la partie technique de TV de Vie. Voilà, l'équipe technique, vous voyez frère, l'équipe technique travaille d'arrache-pied ici. Donc, vous voyez le matériel, donc le travail se fait ici. Et vous voyez, donc là c'est la partie technique de TV et radio de Vie. Donc, il y a un travail colossal qui se fait, vous voyez frères et sœurs. Donc, et maintenant, les besoins sont tels que nous devons absolument sortir, n'est-ce pas, de cet endroit afin de passer à autre chose. Vous voyez, donc, tout ça nécessite des moyens financiers, des moyens matériels. Ça, c'est notre frère Philippe, bien sûr. Et voilà, qui est du côté avec notre frère Ludovic, qui travaille du côté de technique, hein, dans la régie. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, c'est un grand travail qui se fait. Et si nous n'avions pas acheté ces locaux il y a 8 ans, il n'y aurait pas eu ce travail. Et maintenant, nous ne pouvons pas, donc on me fait signe du côté de l'équipe technique, nous ne pouvons pas, mes amis, voilà les caméras qui sont achetées, hein, qui ont été achetées grâce à vos dons. Donc, ce sont des caméras qui coûtent cher, hein, plus de 3 500 € la caméra. Et voilà. Donc, c'est la 3e caméra, c'est celle qu'on utilise pour filmer. Et on va leur montrer la régie, hein, la régie qui coûte plus de 5 000 € quand même, la régie qui est là. Donc, voilà. Donc, la régie qui coûte très très cher. Voilà, mes amis. Donc, voilà la régie. Et donc, c'est grâce à cet appareil très sophistiqué, vous pouvez avoir plusieurs en fait, plans. Voilà. Et donc, avec cette régie, avec cet appareil, nous pouvons brancher 4 caméras, n'est-ce pas? Et afin d'avoir plusieurs angles, hein, donc du filmage. Voilà. Donc, et ça coûte plus de 5 000 €. Voyez. Donc, nous allons prendre une régie beaucoup plus sophistiquée encore dans nos nouveaux locaux pour que vous ayez une image de qualité, n'est-ce pas, quand nous allons passer sur la DSL. Frères et sœurs, la vision s'agrandit. Et croyez-moi, nous restons sur la spiritualité. Nous n'allons pas nous éloigner de la vision principale de la personne de Christ. Mais, frères, dans la francophonie, il y a des besoins. Vous qui nous suivez depuis chez vous, en Allemagne, en Belgique, à Londres, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, vous voyez les besoins que nous avons, frères et sœurs.
Alors, nous avons besoin, n'est-ce pas, nous avons fait évaluer nos locaux actuels que vous avez visités rapidement. On les a achetés à 86 000 euros. On les a fait estimer 8 ans après. Donc, actuellement, ces locaux valent entre 200 et 240 000 euros. Donc, bien sûr, on va devoir payer les impôts quand on va les vendre. Donc, disons, nous pouvons nous retrouver avec à peu près dans les... Donc, on a 200 000 euros à peu près, bien sûr. Et on a besoin de près de 180 000 euros. Hein? Donc, même plus. Hein? Et pour pouvoir acheter un grand. Et ce n'est pas pour faire une méga church, ne vous inquiétez pas. On n'a pas cette vision-là. Voyez, mais c'est plus le ministère. Voyez, donc plus le ministère avec ses différents pôles, hein, ces différentes entités qui nous permettent de diffuser massivement la parole de Dieu. Donc nous allons prendre bien sûr un grand terrain, un grand corps de ferme avec plusieurs pièces, voyez, avec un grand parking et un grand terrain pour des réunions de réveil. Voyez frères et sœurs, et c'est possible. C'est possible. Si nous pouvons nous retrouver avec les 200 000 euros que nous aurons grâce à la vente de nos locaux, nous pouvons nous retrouver avec 200 000 euros encore supplémentaires. Frères et sœurs, dans les 400 quelques mille euros, nous pouvons déjà avoir un grand espace où nous allons pouvoir nous organiser pour mieux travailler. Pour mieux travailler. Frères. Donc, et celui qui s'occupe justement de la trésorerie, c'est David. David qui est là, et David Nabé, bien sûr, alléluia. Oui. Donc David est notre trésorier, et donc c'est lui qui s'occupe de l'argent. Et vous savez déjà que quand on a parlé de la vision de la veillée du 21 décembre prochain, vous avez été nombreux, en moins de 2 semaines, on a pu avoir, combien David? En moins de 2 semaines En moins de 3 semaines. Oui, on a eu... à moins d'un mois. Il me semble presque 7 000 euros, 6-7 000 euros, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Non, 10 000 euros à peu près. Oui, enfin, oui, avec le... Oui, je pensais que les dépenses... Ouais, plus de 10 000 euros, à peu près. Plus de 10 000 euros. Ouais. Donc, vous voyez, frères et sœurs, en vous présentant simplement la vision de la veille du 21 décembre prochain, les gens se sont mobilisés et on s'est retrouvés en moins de 3 semaines avec plus de 10 000 euros. Et je me dis, Anne, avec cette vision pour la France, pour l'Europe, je crois honnêtement qu'avant septembre 2013, nous pouvons être dans nos nouveaux locaux pour un nouveau départ. Frères et sœurs, donc David, ceux qui veulent soutenir cette nouvelle vision, financièrement, matériellement, et comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser? Alors, en fait, ça va impliquer qu'on va mettre en place certainement une page spéciale pour le soutien de ce projet. Et donc, il y aura effectivement une adresse mail. On donnera les contacts au niveau des RIB, un PayPal spécial également pour cela. Et puis, voilà, ensuite, il y aura... pour nous contacter pour n'importe quelle... On s'arrangera toujours. On s'arrangera toujours par rapport à comment financer, comment soutenir, comment donner. Déjà, le compte de la mission, là. Mais le compte de la mission existe déjà, oui, tout à fait. Le RIB est déjà là. Enfin, je veux dire, le compte est déjà là et on s'en sert d'ailleurs uniquement pour la mission, justement. D'accord. Donc, voilà. D'accord. D'accord. Donc, la vente des locaux est déjà lancée, hein, donc, de nos locaux actuels. Donc, voilà, donc, enfin, la mise en vente, tu parles? La mise en vente, oui. Ouais, la mise en vente se fera... j'appelle le monsieur demain, donc à mon avis, lundi, ce sera déjà officiel, quoi. Voilà. Voilà, donc parfait. Donc on va répondre au téléphone des frères et sœurs maintenant qui sont là. Et mon frère, pasteur Blaise, qui est là aussi, bonsoir. Comment vas-tu? Le micro est là. Tu es encouragé aussi, hein? Oui, je suis... Allô, bonsoir. Un peu la parole pour vraiment, parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de travail derrière. Je suis mon curé dans la joie, frère. Souviens-toi qu'on en avait parlé brièvement. Je n'avais pas reçu cette vision, mais j'avais vu une grande longère. Souviens-toi, lorsqu'on est allé à Bruxelles la dernière fois, le Seigneur m'a mis à cœur une grande longère avec justement des cellules. C'est pareil, hein? C'est la même chose, hein, Paul. Hein? Allô?
C'est exactement la même chose, Oui, Anne. Paul, une longère et un corps de ferme, c'est exactement la même chose. C'est juste un mot différent suivant les régions, mais c'est exactement le même genre de bâtiment. Gloire à Dieu. Donc c'est la même chose, hein, Paul. Amen, 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 alléluia. Mon cœur est dans la joie parce que c'est vraiment ce que le Seigneur t'a mis dans le cœur, justement, cette vision qui se concrétise. Franchement, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'avec ces petites cellules comme l'imprimerie, comme la librairie, un club vidéo, un club de musique et aussi une cuisine pour recevoir des frères et sœurs quand ils viendront de très loin, avec des douches, ça c'est magique, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et j'encourage tous les frères et sœurs justement à contribuer à cette vision, à ce développement que Jésus a donné. Vous a donné toute l'équipe. Là, je loue le Seigneur, franchement, qui vous a vraiment éclairé. Je loue justement le Seigneur pour que ce développement puisse continuer par l'existence physique et financière et spirituelle des frères et sœurs, justement. Il faut que nous prions tous pour que cette œuvre se réalise dans de bonnes conditions. Parce que si le Seigneur t'a mis à cœur ça, c'est pour que nul n'ignore son existence. Parce que pour que le monde soit touché entièrement, que la personne qui est dans un trou perdu dans n'importe quelle nation puisse entendre Jésus-Christ de Nazareth, parce que son retour sera bientôt. C'est bientôt son retour. Donc nul n'ignorera son existence. Nous-mêmes, nous connaissons, nous, les nés nouveaux, ceux qui appartiennent à cette armée de l'Éternel, nous connaissons celui qui a gagné à la croix. Et celui qui gagne sur tous les terrains, c'est lui qui est le gagnant des gagnants. Pourquoi nous tourner justement dans l'incrédulité, dans l'incertitude, alors que nous avons en nous le gagnant de gagnants, le Seigneur, le roi des rois. Amen. Justement, encourageons-nous tous, justement, prenons-nous tous par la main. Même à la limite, se démunir un petit peu financièrement, c'est pas se démunir, c'est apporter quelque chose pour que la parole soit annoncée à d'autres personnes. Ne serait-ce que, même si on mange 3 steaks dans la semaine, on n'en mangera plus qu'un. Le reste de l'argent, parce que ça sera la contribution à du matériel pour faire avancer l'œuvre de Dieu physiquement, financièrement et aussi par la prière, parce qu'il faut aussi soutenir toutes les personnes qui contribuent à cette œuvre. Donc nous restons un noyau, nous faisons partie du royaume des cieux, mes frères et sœurs. Amen. Alors, franchement, je suis heureux, je pleure de joie, mon cœur pleure de joie. Franchement, bon courage à tout le monde, je vous embrasse tous au nom de Jésus. Bon courage à tout le monde. Que Dieu nous garde. Amen. Et vraiment que cette œuvre s'avance, et que tout le monde soit touché, parce qu'on est dans un monde où vraiment l'apostasie et la séduction du mal est là. Et c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'appelés, et peu d'élus. Voilà, amen. Merci. Dieu vous garde. À bientôt, mes frères et sœurs. Merci. Et surtout que, mes amis, il y a cet endroit-là que nous allons acheter là, dans ce grand corps de ferme. Hein, donc, et les gens qui se formeront, il y en a qui seront envoyés dans les nations. Et cette fois-ci, nous allons véritablement attaquer, mon frère Blaise, l'Asie, hein, Anne. Donc, il y a le Hong Kong, on enverra des missionnaires là-bas. Et il y a au Vietnam, on enverra des missionnaires là-bas. On enverra des missionnaires, mes amis, à Laos, hein, au Honduras. On enverra des missionnaires en Amérique latine. Donc, ils vont se former à Didasco. Et on va payer le billet de 2-3 personnes. On va les envoyer en mission. On va louer des chambres d'hôtel pendant 1 semaine, 3 semaines. Et ils sont en mission pour diffuser massivement la parole du Seigneur, pour annoncer que Yeshua revient. Amen. Allô? Allô, bonsoir, pardon. Je peux avoir de ce jour-là maintenant? Oui, nous sommes en direct sur TV de Vie. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Voilà. J'avais appelé 5 minutes là. Je voulais communiquer avec Pasteur Chaud. Attendez, voilà. Donc, c'est frère Eric. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. Je voulais simplement lire Ésaïe 54:2. Voilà. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Et il faut dire que
en tant qu'homme, on a tendance à se sédentariser, à se plaire dans une situation et des fois à bloquer la vision que le Seigneur donne. Et nous qui sommes ouvriers, il faut que nous soyons attentifs à la vision que le Seigneur donne. Et ça, c'est vraiment important parce que des fois, on tend à se braquer. On ne comprend pas. Seigneur, je ne comprends pas. Regarde ce que tu as fait aujourd'hui comme vision. Regarde ce que tu as donné aujourd'hui comme vision. Comment est-ce que je peux comprendre cela, Seigneur? Et c'est toi qui fais toutes choses. Et il faut que notre prière soit celle-là. Seigneur, permets-moi de comprendre. Seigneur, donne-moi la patience parce que des fois, on veut sur le champ comprendre. Des fois, avec notre intelligence humaine. Des fois, avec notre esprit d'analyse. Et des fois, on commence à se poser des questions métaphysiques. Seigneur, pourquoi ci? Seigneur, pourquoi ça? Mais on doit simplement se disposer pour dire, Seigneur, quels sont les moyens que tu peux me donner pour pouvoir accompagner cette vision-là? Pour pouvoir l'accompagner. Qu'est-ce que tu peux me donner, Seigneur? Donne-moi la force, donne-moi l'intelligence. Parce que c'est le Seigneur qui équipe, c'est le Seigneur qui fait don. Et nous, à qui le Seigneur fait ces dons-là, nous ne sommes pas indispensables. Parce que lorsque nous commençons à être orgueilleux et autres, le Seigneur, il nous remplace. Et nous sommes, chacun de nous est témoin de ce que le Seigneur fait. Tout à fait. Ceux qui ont cru être indispensables hier ont été... Effectivement, hein, donc ça c'est très bien dit, effectivement. Ça, Dieu seul est indispensable. Oh, le Seigneur seul est indispensable. Nous allons tous passer. Et actuellement, notre combat, notre participation, c'est de dire oui, cette vision, comment est-ce que nous allons faire pour la concrétiser? Parce que concrètement, ces locaux ne sont plus adaptés. Ces locaux ne sont plus adaptés. Combien de fois est-ce que ces locaux n'ont pas été transformés pour ne serait-ce que donner 1 mètre carré à telle entité ou telle entité? À telle enseigne même que la boîte aux lettres ne suffit plus. Il y a combien sur une seule boîte aux lettres, il y a combien d'entités là? Actuellement, on tourne autour de 8 à 10 entités. TV de vie, radio de vie, musique de vie, les documos, le pain quotidien, mission de vie, ANJ de production. Et la production, voilà, musique de vie production. Ça fait... À telle enseigne qu'il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. Et je pense que chacun de nous doit disposer son cœur et dire au Seigneur, où est-ce que tu veux nous envoyer? On va tous y aller parce que, objectivement parlant, ce n'est pas notre œuvre, c'est ton œuvre, Seigneur. Lorsque nous allons passer, il faut que cette œuvre-là demeure toujours. Vraiment, c'est cela ma prière. Seigneur, je vais passer. Mais il faut que cette œuvre-là demeure toujours afin de diffuser massivement ta parole dans la francophonie. Massivement ta parole. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni et que toute gloire lui soit rendue. Alléluia. Eric est un des anciens dans les locaux ici, donc il sait de quoi il parle. Effectivement, vous avez pu voir que dans la même pièce, nous avons le studio de radio de vie, musique de vie, et la partie technique de ces deux médias, donc à cause de manque d'espace. Voilà, donc c'est pour cela que nous voulons aller ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, la grâce que Dieu nous a faite, c'est que nous avons acheté ici cash. Donc, on peut, avec la vente de ce locaux et bien sûr les impôts qu'on aura à payer, en tout cas, on aura plus de 150 000 euros, je pense quand même, hein, donc net, TTC. Donc, vous vous rendez compte, mes amis, si nous avons encore au moins 180 000 euros, et je sais que nous pouvons les avoir facilement. Je le sais. On aura plus parce que quand on était à Draveil, on était très très peu nombreux. On n'avait pas tous les médias qu'on a aujourd'hui. Non. Et on a eu plus de 110 000 000 euros. 110 000 euros en très peu de temps, quoi, en à peu près un an. Alors que là, avec on est suivi dans le monde entier. Hein.
Donc, je pense qu'il y a des frères et sœurs qui sont véritablement la vraie Église du Seigneur, que le Seigneur connaît, qui aiment, cette œuvre parce qu'elle vient de Dieu et qui vont avoir envie de soutenir. Donc, moi, je pense qu'on aura tout l'argent nécessaire pour acheter les locaux et pour acheter tout le matériel dont on a besoin pour fonctionner correctement. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Donc, Anne et comment dire mon frère David, vous allez justement vous occuper des finances qui seront envoyées ici et là pour l'achat de nouveaux locaux. Et donc, il y aura bien sûr des douches, parce qu'il y a des gens qui viendront se former, qui vont pouvoir, on aura quelques chambres pour certains étudiants, Anne, qui viendront de loin, de très loin, et ils pourront être hébergés sur place. Donc, pour votre information. Et donc, quelques douches. Et ça, c'est magnifique. Il y aura un petit coin pour la personne qui va, on va dire, le gardien qui va s'occuper de cet endroit-là. En tout cas, c'est une belle aventure. Hein? Donc, c'est une belle aventure, frères et sœurs. Parce que Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Frère, quand Dieu m'a dit à l'époque, passer à une autre étape. À chaque fois qu'il me disait passer à une autre étape, il y en a qui se disaient non, mais non, on ne peut pas, tout ça, on n'a pas les moyens. Et Dieu honorait à chaque fois. Et là, nous sommes arrivés à un carrefour et il faut passer à une autre étape. Et je crois qu'ensemble, nous allons y arriver. Parce que Dieu est devant nous. Anne. Amen. Et puis il y a une autre partie qu'on n'a pas encore évoquée aussi, c'est la partie traducteur, les traductions. Et on aura, je suis persuadée aussi, des traducteurs qui vont nous rejoindre, qui vont venir travailler avec nous pour que ça soit traduit en espagnol, en anglais, en allemand, en chinois, pourquoi pas. Amen. Dans toutes les langues, qu'on puisse honorer cette carte et que le Seigneur puisse vraiment toucher les nations partout. Et les livres, les documos, tout ce qui se fera aussi dans les prédications qui sont dans les DVD, etc. On a besoin de les traduire et on a besoin de traducteurs aussi efficaces. On a besoin aussi de traducteurs pour tes messages, pour toutes les réunions de réveil. Moi, c'est ma prière que des traducteurs en anglais puissent venir rapidement pour des personnes sanctifiées, pour pouvoir traduire en direct aussi les messages. Ils sont là, ils peuvent nous appeler. Amen, nous amen. appeler. Donc c'est vraiment, vous voyez, cette œuvre elle est immense et on est peu d'ouvriers. Je peux vous dire que l'équipe qui travaillons ici, on est très peu nombreux et plus ça va, plus on travaille comme des fous, hein, faut dire ce qui est. Ah ben, bien sûr. Et on a tous un travail à côté en plus, donc ça devient de plus en plus difficile. Et c'est vrai qu'on a besoin d'ouvriers. On a besoin aussi, pour certains d'entre nous, peut-être d'être à plein temps pour travailler dans cette œuvre. Et bon, c'est compliqué, quoi. On vit pas d'amour et d'eau fraîche aussi, il faut le dire. Hein. Donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir un logement. On peut pas vivre sous les ponts. Hein. Il fait pas assez chaud en France. Donc c'est un peu compliqué. Mais on a vraiment besoin d'ouvriers sérieux, sanctifiés. Et voilà, donc si aussi vous êtes touchés, que ce soit pour, je sais pas, écrire des articles, traduire des livres, quel que soit le talent que vous ayez dans le Seigneur, aussi pouvez nous contacter et on pourra aussi voir comment le Seigneur pourrait vous embaucher. Donc, je pense qu'il y a des gens quand même qui se disent bon, nous voulons soutenir, mais comment on va faire? Parce qu'on par exemple, aller sur le net, tout ça, ils comprennent, ils ne sont pas trop calés. Alors, est-ce qu'on peut leur donner des numéros de téléphone? Et, notamment, comme ça, ils vont te contacter directement. Oui, donc je vais donner mon numéro. Et à chaque fois, par rapport à l'évolution de ce qu'ils vont donner, on va vous donner les informations et puis on va créer une page. Hein, donc, tout à fait, sur chaque site aussi. Sur chaque site, voilà. Voilà. Donc le numéro de contact sera le 06 12 13 21 49. 06 12 13 21 49. Donc 06 12 13 21 49. Donc c'est le numéro de David Navé qui s'occupe de la trésorerie, de la mission, également par rapport à l'achat de ce nouveau locaux pour, bien sûr, le ministère. Voilà. Donc, moi, je vois la soif que les frères et sœurs ont. Et je me dis, dans la francophonie, ce n'est pas normal que la France, un pays aussi grand, il n'y ait pas,
frère, très peu de ministères qui envoient des missionnaires dans le monde entier. Hein, quand je vois quelques Français aussi, hein, qui sont de souche, qui sont là, comme ma sœur Annick Chevalier, qui est partie au Canada en mission, qui est revenue, qui m'a envoyé un mail, qui était toute contente, tout ça. Et mon frère Christophe Seller, qui est parti en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui est revenu touché comme pas possible. Vous voyez, il y a des besoins. Les frères et sœurs sont motivés pour la mission et il faut des structures pour pouvoir, n'est-ce pas, les aider à répondre à l'appel. Donc, on ne fait pas seulement l'œuvre du Seigneur avec le parler en langue, il faut également l'aspect matériel. Voilà. Donc, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, en fait, j'appelais par rapport à la vision que vous avez exposée ce soir. D'accord. Parce que, en fait, c'est vrai que vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez quand même fait pour qu'on comprenne bien pourquoi est-ce qu'on soutient, ce qu'on doit soutenir. Et c'est vraiment, en fait, ça m'encourage encore plus à soutenir parce que je comprends, en fait, où est-ce que le sens, en fait, qu'on prend avec la vision. C'est vrai que je ne suis pas dans l'Assemblée, mais vraiment, ça m'encourage encore à vraiment soutenir et à avancer vraiment avec vous. Et par la prière aussi, vraiment, que Dieu bénisse vraiment la vision et encourage tous les autres frères et sœurs à participer parce que c'est vraiment une grande aventure et je suis contente en fait d'en faire partie. Amen, que Dieu soit béni. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Donc, je crois que... Ouais, ça Blaise, hein, tu voulais... Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas été là, donc, nous passons à une vision, à une étape supérieure, hein, donc à l'étape supérieure. C'est-à-dire, bon, ben, voilà, dans un autre aspect, on saisit l'autre aspect de la vision que Dieu nous a donnée. C'est-à-dire, les locaux que nous occupons ici deviennent trop exigus, trop petits. Et donc, vous avez pu voir l'image, hein, et il y a des besoins. Et donc, il faut élargir l'espace de notre tente. Et ce ne sont pas des locaux pour des méga church, mais c'est pour que chaque entité qui travaille avec nous puisse avoir son coin tranquillement. Donc, on a fait estimer les locaux que nous avons achetés à 86 000 € il y a 8 ans, donc, par une agence. Et il se trouve que nous pouvons les vendre entre 200 et 240 000 €. Donc, ça veut dire que nous pouvons avoir à peu près dans les 200 000 €, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et ensuite, avec les impôts, on peut se retrouver entre, je ne sais pas, en tout cas dans les 180 000, je pense, euros, et net. Alors, imaginez si nous avons au moins 180 000 autres ou 200 000 € supplémentaires. Donc, disons dans les 400 000 €, nous pouvons acheter un grand corps de ferme, n'est-ce pas, un grand corps de ferme où il y aura un endroit, donc une pièce pour TV de vie, avec un vrai studio, avec une régie professionnelle, vous voyez, et avec une pièce pour la régie et une pièce pour le studio, sachant que TV de vie va passer sur la DSL. Il y aura une pièce pour Radio de vie, il y aura une pièce pour les Documos, une pièce pour le centre Didasco, avec 4 ou 5 chambres pour les étudiants, voyez, donc qui viendront du monde entier parce qu'il y a des gens qui veulent déménager de la Martinique, de loin de la province pour venir sur place. Et nous savons que Dieu nous a promis beaucoup de gens qui allaient déménager pour venir sur Paris afin de se former par rapport à ce réveil. Donc nous voulons en amont nous préparer pour recevoir tout ce monde-là pour la formation. C'est ça la vision. Donc il y aura un grand terrain, bien sûr, pour des réunions en plein air, bien sûr. Et voilà. Donc, nous allons vraiment nous organiser dans ce sens. Et je crois qu'avec Dieu, comme la parole le dit, nous ferons des exploits. Je vous ai dit par rapport à la vision, la présentation quand on a présenté la vision de la veille du 21 décembre prochain, vous êtes nombreux à soutenir financièrement. Il y a un couple qui a déménagé depuis l'Alsace pour venir donner combien, David? 4 500 €, je crois. 4 000 €. 4 500 €. Et ils ont envoyé avant cela 2 chèques, un de 1 000 € et un autre de 800 €.
Donc ce couple qui habite loin en province s'est dit, ça c'est la vision de Dieu. Et Anne, ce couple a vraiment fait un don de près de 6 000 et quelques euros. C'est 6 500 euros à peu près. C'est encourageant. On se dit, mais un seul couple qui donne 6 500 euros et ceux qui ont les moyens qui vont se lever, frères et sœurs, je vous assure, parce que la vision c'est quoi, d'ici septembre prochain, que nous puissions déménager d'ici, parce que ces locaux vont partir rapidement, je le crois. Donc dès lundi, on les met en vente, pardon. Et je crois qu'en un temps assez record, on va partir. Donc il faut rapidement trouver aussi un endroit pour aménager. Donc, et ça c'est magnifique de voir, c'est glorieux de voir l'œuvre qui se fait, l'œuvre de notre Seigneur, l'œuvre de notre Dieu, qui prend de l'ampleur. Enfin, les documents auront leur pièce, avec du matériel pour l'impression, n'est-ce pas? Et traduit donc, en plusieurs langues. TV de Vie aura également ses propres pièces. Et enfin, nous aurons nos propres parkings, voyez. Donc, cet endroit sera bien sûr clôturé avec un gardien qui sera logé sur place, voyez. Donc, ça, c'est magnifique, frères et sœurs, de voir l'œuvre du Seigneur qui prend de l'ampleur. Donc, ce n'est pas l'église, mais c'est le ministère. C'est pas pareil, voyez. Donc, c'est une structure ministérielle que Dieu nous demande de mettre en place, comme c'est le cas présentement. Donc, un petit ici. Et là, ça va prendre de l'ampleur. Et avec ces nouveaux locaux, nous allons former les gens avec Didasco et les envoyer dans toute l'Asie, dans toute l'Amérique latine, n'est-ce pas? Et pour diffuser le message. Et cela est possible. Donc, quand je vois cette carte, Laurent, on va bien nous la montrer. Cette carte que Dieu m'a montrée, mes amis, il y a 14 ans, en vision, les nations. Quand je vois, frères et sœurs, voyez, on va faire un gros plan là, quand même, si c'est possible. Là. Voyez, honnêtement, on n'a pas encore travaillé. Nous n'avons encore rien travaillé, donc nous n'avons aucune gloire à tirer. Nous ne pouvons pas nous glorifier de fruits que nous voyons actuellement parce que le grand travail reste à faire. Regardez d'abord, on va montrer d'abord l'Europe ici. Vous voyez, frères et sœurs, l'Europe ici. Et bien sûr, nous sommes en France. Et quand on regarde rien que la France, frères et sœurs, combien de villes françaises sont déjà touchées par le message? Il y en a très peu. Donc, on ne peut pas vraiment se glorifier. On ne peut pas, n'est-ce pas, baisser les bras pour dire non, j'ai travaillé dur, maintenant je peux me reposer. Non. Et ensuite, il y a la Belgique. Donc, nous parlons d'abord des pays francophones. Vous voyez, donc, il y a la Belgique, pardon, le Luxembourg, hein, Luxembourg, tout ça, c'est pas encore bien touché. Vous voyez? Donc, après d'autres nations, vous avez l'Allemagne. Et un livre, donc La captivité de l'évangile, a été traduit en allemand, mais ce n'est pas assez. Et nous avons la Pologne. On a envoyé quel missionnaire en Pologne là-bas? Personne encore. Il y a, comment dire, la République tchèque. On a envoyé aucun missionnaire. Et, mon frère Paul peut partir là-bas en République tchèque pour apporter la parole. Et à l'Autriche, on a envoyé qui? La Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, hein, la Bosnie, tout ça, l'Italie, vous voyez, l'Espagne, le Portugal, Londres, hein, n'est-ce pas, Dublin, le Danemark, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, l'Ukraine, la Moldavie, tout ça, frères et sœurs, et l'Estonie, la Finlande, la Suède, la Norvège. Et très honnêtement, on n'a encore rien fait, honnêtement. Donc vous vous rendez compte que rien que quand on regarde l'Europe, on ne peut pas se dire que Seigneur, nous avons travaillé durement, maintenant je vais me reposer, maintenant je peux. Ben non, mes amis, ce n'est pas le temps de se dire non, il faut se reposer. On n'a pas encore travaillé. Maintenant, quand on regarde la Russie, on a envoyé quel missionnaire? On a envoyé 2 ou 3 missionnaires là-bas pour s'occuper de notre orphelinat là-bas. Mais ce n'est pas encore assez. Le Kazakhstan, hein, la Mongolie, la Chine, là c'est maintenant l'Asie, l'Iran, bien sûr, on peut envoyer des gens en Iran, c'est possible, en Irak, en Arabie Saoudite, Oman, Yémen,
hein, le Liban, la Turquie, la Géorgie, tout ça là, l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, il y a le Tadjikistan, hein, l'Afghanistan, enfin il y a tellement de pays, frères et sœurs. L'Inde, c'est un grand pays là, frère. Il y a beaucoup de missionnaires qui partent là-bas, mais on n'a encore envoyé aucun missionnaire en Inde. Aucun missionnaire encore. Il y a le Myanmar, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, voyez, Mani, Philippines, tout ça, l'Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka, hein, les Maldives, tout ça là, l'Australie, voyez, la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il n'y a pas de missionnaires qu'on a encore envoyés là-bas. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup à faire, frères et sœurs, honnêtement. Il y a beaucoup à faire. Et quand on regarde maintenant la Nouvelle-Zélande là-bas, il n'y a aucun missionnaire qui est déjà parti. Il n'y a aucun missionnaire, frères et sœurs, pour amener le message de la réforme de l'Église, des églises. Et on regarde du côté du Canada, il y a notre frère Jérémy qui est là-bas, bien sûr, avec son épouse ainsi que l'Assemblée là-bas. Mais il y a un grand travail à faire là-bas, pardon, l'Alaska. Il y a des gens qu'il faut envoyer là-bas, frère. Les États-Unis, hein, il y a plusieurs États. Le Mexique, on n'a encore envoyé personne. Hein? Il y a le Guatemala, personne. Le San Salvador, hein, San Salvador, personne encore. Le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, personne encore. Bogota, Venezuela, personne. La Guyana, Suriname, il n'y a personne encore qu'on a envoyé là-bas. Le Brésil, on a fait une mission là-bas. Il y a 2 missions, mais il y a encore à faire. L'Uruguay, le Paraguay, l'Argentine, il n'y a pas de missionnaire. La Bolivie, il n'y a pas de missionnaire encore. La Colombie, pas de missionnaire. L'Équateur, le Pérou, il n'y a pas de missionnaire encore. Le Santiago, tout ça là, l'Argentine, le Chili, tout ça là. Il y a tellement, donc il y a des choses à faire. La République dominicaine, le Cuba, hein, il n'y a pas encore de missions là-bas. Vous voyez, frère? Maintenant, quand on regarde en Afrique, voyez, la Libye, l'Égypte, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, le Swaziland, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Angola, le Gabon. Le Gabon, ça. Bon, en Afrique, nous avons seulement le Congo, Brazza, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Cameroun, n'est-ce pas? La Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, le Ghana. Mais les autres, la Guinée, ça commence un peu. Hein? Donc, vous voyez, l'Angola aussi un peu. La Zambie, tout ça là. Il y a tellement de pays à atteindre avec l'évangile. Il y a tellement de pays, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, rien que la RDC ici, bon, il y a déjà une bonne équipe là-bas, mes amis. Plusieurs villes sont touchées. Et donc, vous voyez que le défi à relever est grand. Est grand. Et nous pouvons ensemble le relever, vous et nous. Nous pouvons ensemble le relever, ce défi, frères et sœurs. Donc, c'est une question de volonté. Il ne suffit pas d'être des gens qui prient 6 heures par jour, hein, ou d'être des millionnaires pour pouvoir atteindre cet objectif. Avec les peu de moyens que vous pouvez avoir à votre possession, nous pouvons ensemble y arriver, frères et sœurs. Au nom de Yeshua. Anne, que Dieu soit vraiment glorifié. Imaginez si on envoie des missionnaires ici et là, les gens se forment à Didasco ici en France. Imaginez la France, là où nous sommes, va être, mes amis, le catalyseur. Hein. C'est vraiment, on envoie des missionnaires qui vont partir d'ici avec la formation là. Les gens ils vont venir ici, de tout ce monde-là, ils vont revenir recevoir la parole. Et ils vont repartir avec ce feu, frères et sœurs. Si Dieu l'a fait en 1906, avec le réveil d'Azusa Street, si Dieu l'a fait avec Jonathan Edwards hein, au 19e siècle, si Dieu l'a fait, frère, avec le Charles Finney, avec le John Wesley, si Dieu l'a fait, frère, avec Evan Roberts au pays de Galles, je crois que Dieu peut le faire avec nous. C'est une question de volonté. Et nous croyons que les âmes seront touchées au nom de Yeshua. Nous ne disons pas que nous allons convertir le monde entier, ce n'est pas ça. Mais dans ces pays, il y a des gens comme vous et moi qui attendent le retour de Yeshua, qui ont soif et qui ont besoin d'entendre ces enseignements-là. Donc, je crois que tous ensemble, nous allons pouvoir relever le défi. Donc, présentement, déjà, si vous êtes touché, vous voulez soutenir,
n'hésitez pas de contacter David et tout cet argent qui sera envoyé sera mis de côté au fur et à mesure qu'on va évoluer. Vous aurez une page internet spécialement dédiée à cela. Et ce n'est pas... Comprenez, nous ne sommes pas là pour faire des appels de fonds. Non, pas du tout. Nous croyons que Dieu est capable de toucher les cœurs. Et c'est une œuvre qui se fait par la foi. Et nous serons nous-mêmes les premiers à contribuer à cette grande vision que Dieu nous communique au nom de Yeshua. Et surtout que c'est un travail qui va rester comme c'est les locaux. Nous sommes en France. Et ça va rester ici pour les générations futures. Si Jésus ne revient pas d'ici là, mais je crois quand même qu'il va revenir bientôt. Parce que nous sommes fatigués. Et n'oubliez pas, tous les samedis, à partir de 16h30, à Évry Bras de Fer, les réunions de réveil, comme demain, justement, à partir de 16h30, les réunions de réveil. Nous serons là très tôt pour la prière, n'est-ce pas? Et jusqu'à la fin de l'année. Et n'oubliez pas, le 21 décembre prochain, vous êtes nombreux à avoir visionné la vidéo de la veillée en question qu'on a mise sur YouTube. Et nous sommes beaucoup encouragés également par vos commentaires. Et les chiens aboient, la caravane passe, n'est-ce pas? Donc, et si nous sommes des sorciers comme beaucoup le disent depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, alors vous qui avez le Saint-Esprit, faites mieux. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et les blablabla, on n'a plus le temps pour ça, c'est la distraction. Il faut qu'on se focalise sur l'objectif et aller avancer avec le Seigneur. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, mes amis. Merci à tout le monde, merci à vous pour vos soutiens. Nous nous retrouvons demain sur TV et Radio de Vie en direct d'Evry, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci Seigneur.